croyais que j'étais mort? Bah ouais, je suis mort dans une poubelle. Non, je rigole. On est de retour enfin pour la nouvelle saison des vidéos Tall Strong, où justement, à la recherche du record du monde de burpees, ça va être incroyable, impatient de vous partager tout ça. Mais avant d'aller à l'essentiel, d'aller au présent, il va falloir que vous compreniez ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette absence aussi longue. Qu'est-ce qui s'est passé après mon premier record et qu'est-ce qui a valu du coup toute cette absence? En fait, après un record, tu as toujours une dose de kiff énorme. Tu as dopamine, tu as ta cétosine, ton cerveau est en kiff total. Moi, je venais d'accomplir quelque chose où pendant 2 ans, j'y ai pensé. Je me suis arraché pendant 1 an pour battre le record. Je le bats enfin, alors qu'en plus, il y avait eu le mollet où j'avais été déchiré. Il y a eu toute l'organisation du record. En termes de symbolique, c'était très puissant ce record pour moi. Et en fait, le soir même, c'était juste incroyable. Je pense que c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais sur un petit nuage. Sauf ce qui se passe après, c'est que y a le vide. Je vois beaucoup de personnes qui parlent après des gros événements marquants dans leur vie comme ça. Souvent, il faut anticiper le après pour justement être dans quelque chose où on va pas avoir ce vide. Sauf que moi, même si je pensais aux burpees après, malheureusement et heureusement, parce que forcément, fallait que je le vive pour le comprendre et passer par là. Et peut-être je repasserai par ça une fois que j'aurai accompli d'autres sommets pour moi. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, ça a été un vide après. Un vide total. Plus envie de pratiquer du sport, d'accord? C'est-à-dire que 2 semaines après le premier record, je sentais ma motivation baisser. De là à plus vouloir faire du sport. J'ai fait des 1 mois et demi sans sport, à physiquement être dégradé. Il n'y avait plus de sens à ce que je faisais, ça c'était très compliqué. Perdre l'amour, ce qu'on adore de base, c'est compliqué, c'est dur et ça pique. Et surtout, on ne comprend pas. C'était un cycle où à la fois je culpabilisais parce que je ne faisais pas, parce que je me disais, attends mec, mais t'as battu un record, t'as réussi à tenir 1 an une grosse prépa, t'es déchiré le mollet, t'es allé jusqu'au bout de tout ça, tu prônes le fait d'avoir du mental, de se battre pour son pourquoi, et là t'es comme ça à te lever des fois à midi, à 13h de la journée, alors tu fais plus ce que tu dois faire en temps et en heure, tu ne t'entraînes plus, t'as plus d'amour. Donc en fait il y a une grosse notion malheureusement de culpabilité derrière ça. Ce qui faisait qu'en fait j'étais juste un serpent qui se mordait la queue parce que je pouvais pas vivre ce que je devais vivre on va dire en termes de difficulté ou ressentir ce que je devais ressentir à ce moment-là, ou juste simplement prendre la distance par rapport à ce qui se passait sans être trop dans l'émotion, dans la culpabilité et toujours une pression que je me suis toujours mise parce qu'il fallait réussir. Forcément, c'était encore pire. Des fois, ça allait un petit peu mieux, ça rebaissait, ça allait un petit peu mieux, ça rebaissait, ça allait un petit peu mieux. Jusqu'au moment où j'ai accepté en fait. J'ai juste accepté. Ce qu'il faut savoir, c'est que je cumule un mi-temps plus du coup mon entreprise, plus un projet. Je devais être gérant d'une salle de sport. En termes d'énergie, me prenait beaucoup d'énergie. On va dire que quand j'ai décidé de lâcher ce projet-là, et juste je me suis autorisé à lâcher pour me concentrer que sur mon mi-temps et ce que j'avais à faire au niveau du coaching. Alors bien sûr, j'ai repris l'entraînement dès que j'ai lâché le projet où je devais être gérant d'une salle parce que j'avais plus de temps, plus d'énergie aussi. Ça m'a permis avant tout de reprendre plaisir à faire ce que je faisais. C'est-à-dire me lever le matin, me dire putain, j'ai une session de burpees qui arrive, je suis trop content. Ce qui s'est passé, c'est que tout ça, après cette grosse phase à vide où c'était très dur, j'ai pris certaines décisions, enlevé certaines choses, pris le temps de retrouver l'amour du tout, qui m'a permis de reprendre et d'être aujourd'hui face à vous devant la caméra et plus fort que jamais pour aller chercher ce record du monde de burpees. Quand j'ai terminé mon premier record du monde, le lendemain, j'ai directement fait des burpees. En fait, les gens autour de moi, ils se disaient mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'es tué, t'es mort, tu viens de battre un record du monde la veille. Moi, le lendemain, il n'y avait pas de on arrête, c'était burpees directement. Je vous cache pas, les premières séances, c'était une catastrophe. En calisthenics, c'était déjà très compliqué. Pourtant, j'avais déjà un sacré cardio. Mon premier record du monde, je l'ai vraiment battu au mental. Il n'y avait pas de préparation physique, tant sur l'aspect alimentation que l'aspect entraînement, d'accord, qui faisait que ça optimisait ma performance. Pourtant, je suis coach sportif, j'ai de quoi me faire ma propre prépa, mais il s'avère que à ce moment-là, juste moi j'y allais en mode focus. C'était en mode je fais des box jumps, je fais des box jumps, je fais des box jumps. La petite dissonance, le petit problème, c'est qu'il y a ce côté notion, ce côté un petit peu carré, ce côté structuré que je sais appliquer, que je sais créer. Et il y a aussi ce côté, on va dire, enfant qui s'amuse. Le moi qui s'amuse, c'est celui qui fonce, des fois sans réfléchir très clairement, pour vraiment se donner à fond et aller dans des retranchements de fou. Les deux sont pas indissociables, mais on va dire que j'avais cette habitude-là. Les box jumps, c'est passé super bien, j'ai battu le record du monde. Mon meilleur score a été 1200 en 1 heure, même si
c'est pas celui qui a été homologué. Vous pouvez vraiment bombarder juste à la force du mental, juste en envoyant et en répétant et en répétant et répétant. Ce qui m'a valu, je pense, ma déchirure au mollet aussi. Il n'y a pas eu du coup une assez grosse préparation. Suite à cela, forcément, du coup, j'ai voulu faire pareil avec les burpees. Sauf que les burpees, on est sur un autre game. Je ne vais pas venir descendre le record du monde que j'ai fait précédemment. Ça reste un exploit. Trop longtemps, pendant ma période de doute, ma phase où j'étais mal, j'ai, on va dire, rabaissé cette partie-là alors que ça restait quand même un exploit. Très clairement, on reste sur un record du monde parce qu'en fait, je me disais, ouais, j'ai réussi, donc c'est facile. Le problème, c'est que moi, je suis ce genre de personne. Je vais toujours faire quelque chose qui me paraît plus grand pour y arriver et une fois que je l'ai, je le dévalorise. Alors qu'il ne fallait pas, en réalité ça reste ouf. Aujourd'hui j'apprends à aimer, à apprécier ce que j'ai pu aller chercher sans forcément toujours dévaloriser ce que j'ai fait parce que si je l'ai fait c'est que c'était facile et que je peux faire encore plus dur. C'est une force mais il faut juste savoir l'équilibrer. Par rapport à ça donc je me suis dit pour les burpees j'étais vraiment dans quelque chose où au feeling, c'est-à-dire 100, 200, 300, 400 burpees par jour, plein de séances etc. Douleur à mon épaule que je n'avais plus depuis longtemps qui est revenue, à mon triceps gauche pareil, au pec pareil, très tendu et en plus je montais en poids. Forcément, j'ai aussi pas laissé le temps à mon corps un petit break, un petit repos. Alors que s'il faut, il aurait suffi uniquement de une semaine après record pour venir faire un off. Quand je dis repos, c'est pas repartir sur des burpees à fond, à se tuer à la tâche, mais plus de l'entraînement fonctionnel, un peu de cardio, manger bien pour vraiment ressourcer les choses ou voire même me faire plaisir aussi. Je l'ai pas fait, j'ai foncé tête baissée. Est-ce que je regrette? Non, mais c'est vrai que du coup, tant sur le plan stratégie d'entraînement, on n'y était pas, que sur l'aspect logistique pour aller chercher la préparation pour se remettre dans le bain. Comme je l'ai expliqué, du coup, j'ai vacillé de toute façon sur cette année-là. Et donc, c'était un coup, j'y allais à fond pendant plusieurs temps, un coup, j'y allais moins. Il y avait beaucoup d'autres aspects que j'ai déjà expliqués en début de vidéo qui ont fait que j'étais moins dedans. C'était compliqué. Par exemple, sur 30 minutes, 300 burpees, je suis resté à ce stade-là pendant presque un an. Ça reste énorme, ça reste dur et en plus, à côté de vaciller, on se dit, ouais, je vais jamais progresser. J'ai commencé à mettre de la structure dans tout ce que je faisais, c'est-à-dire que forcément, j'ai arrêté de faire que des burpees. J'ai commencé à m'entraîner de manière intelligente. J'ai commencé à engager d'autres groupes musculaires sur mes entraînements, à me faire un protocole ou aussi sur les burpees, je les travaille différemment. Je vais les travailler dans des zones rouges au niveau du cardio, dans des zones plus légères en fonction de ma fréquence cardiaque. J'ai acheté matériel pour. Je travaille ma plio toujours. Je travaille mon renforcement musculaire. Je fais beaucoup de protocoles aussi. Mon épaule, notamment la gauche, et mon biceps, tout le bras gauche qui avait été pris, où vraiment je fais des protocoles excentriques. Je contrôle vraiment mes charges sans mettre aussi lourd que ce que je pouvais faire avant pour vraiment aller chercher du renforcement. Et aujourd'hui, ce qui fait que je n'ai plus de douleur et que j'arrive à continuer à bombarder sur les burpees. Les échauffements, forcément, j'étais beaucoup plus rigoureux. Maintenant, mon échauffement, il doit durer 20-25 minutes quand je m'entraîne sérieusement. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire les choses bien. Et au final, c'est ça qui est magnifique parce que quand la machine est lancée, on n'a plus qu'à pratiquer et on peut vraiment performer en étant serein et pas stressé et être bien. À côté de ça, forcément, dans les galères, il y a eu le manque de sommeil aussi à plusieurs reprises par rapport à tout ce que je cumulais en termes de boulot. Ça a piqué aussi. Malgré ça, comme je l'ai dit, les choses ont été réoptimisées pour y arriver et surtout, je me suis mis moins de pression. Et c'était ce que j'avais fait pour le premier record, c'est-à-dire que peu importe le temps que ça me prendra, je le battrai. Je sais que je voulais le battre pour un an après, mai est passé, ça fait un an, je ne l'ai pas. Le max que j'ai, c'est un semi-record, plus de 500 en une demi-heure, ce qui est très bien. Maintenant, il faut le tenir sur une heure, le double, ça reste quand même un travail colossal. Je ne l'ai pas retesté depuis un mois et demi, les 30 minutes, parce que je travaille sur des zones différentes pour le retester environ d'ici 4 à 5 semaines. Aujourd'hui, on est bien lancé et c'est vrai qu'il y a eu en tout cas toutes ces galères qui ont fait que c'était compliqué, que ce soit entre blessures, même le mollet qui tient encore, le manque de sommeil, l'hygiène de vie, ce qui a fait que ça a été compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous ne m'avez pas vu pendant longtemps. Ça, c'est clair et net. La dernière vidéo, c'est celle du record du monde. Sur Instagram, ça a été très peu de contenu sur un an, là où il y en avait beaucoup plus avant ça. J'avais besoin de me retrouver un petit peu après tout ça et aussi me remettre dans un bain où je me retrouve vraiment ce que je suis au fond de moi, chose que j'avais un petit peu perdue sur beaucoup d'état d'âme et en fait ce qui m'a permis du coup le côté off des réseaux m'a beaucoup aidé. Donc tout ça pour dire en tout cas que Tallstrong est bel et bien de retour, en forme, présent et ça va envoyer du lourd. J'espère que vous êtes prêts. Let's go, c'est parti. Maintenant il n'y a plus qu'à péter ce putain de record du monde. Maintenant, la stratégie, c'est quoi? On a assez parlé de ce qui s'est passé avant, concentrons-nous sur le présent et le futur. Les choses sont très simples. Pour l'instant, comme j'ai pu le dire, j'ai semi-record du monde. Maintenant, il faut aller chercher plus en termes de performance. Je suis dans une phase où là, je m'entraîne différents formats d'entraînement pour aller chercher autant de l'endurance que de l'explosivité, que aussi tenir quand je vais être à 190, 195 BPM pour vraiment pouvoir être bon là-dedans. Nous sommes actuellement le 6 août. Il y a encore du temps, mais l'objectif serait d'aller péter le record officieusement
en octobre, début novembre. Ensuite, créer, et ça j'en parlerai plus tard, mais vous le savez, vous l'avez vu, le premier événement c'était quelque chose. Le second, je n'en dirai pas plus, mais ce sera encore plus incroyable, d'accord? Mais d'abord, en tout cas, performance. Donc octobre, début novembre, il faut que le record soit validé. Il me reste encore 2 mois. Il faut savoir que je suis en sèche actuellement. J'ai perdu déjà donc 6 kilos presque. L'objectif c'est de descendre encore en poids parce que j'étais monté à 97 kilos presque. Et à savoir que je fais 1m87. Pour les burpees, si je suis à un poids de forme de 89-88 kilos, je serai parfait. Et là je le ressens déjà. Pourtant je suis en sèche, c'est-à-dire que j'ai pas de glucides quotidiennement. Ça ne m'empêche pas de taper 200, 300, 400, 500, voire même aller jusqu'à 700, 800 burpees sur une journée. Alors qu'il n'y a pas de glucides. Mais parce qu'en fait mon poids est tellement léger, je me suis tellement entraîné longtemps avec presque 10 kilos en plus. Encore là, easy, c'est facile. Pour l'instant, on continue à maigrir, on continue à être bien axé là-dessus. Une fois qu'on aura bien terminé la sèche, on retentera sur 30 minutes. On fera le tout en montant petit à petit au niveau des répétitions. L'objectif est certain. Les projets, mis à part record du monde, pour que vous sachiez un petit peu comment tout se passe, c'est retour réseaux sociaux à fond avec du coup un contenu à 3 réels par semaine, ainsi qu'une vidéo chaque mois, d'accord? En début de mois, on aura votre vidéo sur la chaîne Tallstrong. Tous les réels, vous pourrez les retrouver sur TikTok, les shorts YouTube, Instagram aussi. N'hésitez surtout pas à venir suivre là-bas parce qu'il y aura pas mal de stories aussi et des fois un petit peu de contenu un peu plus exclusif. Au niveau du tout, j'ai parlé de coaching à plusieurs reprises lors de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis passé sur du distanciel beaucoup. Je continue le présentiel parce que j'adore ça. Il y a un côté dépassement que j'adore avoir aussi en format physique. J'ai créé l'accompagnement donc Tallstrong Coaching pour les hommes qui veulent prendre de la masse musculaire et qui n'y arrivent simplement pas. Si jamais vous aurez un lien en description pour prendre un bilan offert avec moi, de sorte à ce qu'on puisse du coup s'appeler, voir un petit peu où vous en êtes au niveau de vos objectifs. Donc si tu es un homme skinny et que tu cherches à prendre de la masse musculaire et que tu en as juste marre de galérer à bouger physiquement et que tu veux enfin changer, n'hésite surtout pas, le lien est dans la description et tu pourras rejoindre la grande famille Tallstrong Attitude où justement là, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir à l'heure d'aujourd'hui accompagner déjà plus de 40 personnes. Donc c'est un honneur et surtout n'oubliez pas le coaching Tallstrong avant tout c'est du coaching mindset au-delà de la transformation physique qui est géniale, mais c'est aussi devenir des meilleures versions de vous-même, aller chercher des objectifs qui vous dépassent. Donc je pense que vous l'aurez bien compris, je suis revenu plus fort que jamais, c'est parti, let's go, il n'y a plus qu'à, vous n'aurez plus qu'à suivre ça avec les popcorns, j'y compte bien, et ensuite, de toute façon je vais péter ce record du monde, je le pose ici, ça va le faire. N'oubliez pas les amis, le meilleur reste à venir comme d'habitude. On va chercher notre objectif, on va chercher le pourquoi, on se bat, on met le mental, et puis de toute façon on va partager plein de trucs autour de tout ça.